Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre week-end signe par signe. Donc n'oubliez pas que quand on parle de signes, je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire d'entre toutes et pas la majorité de toutes. Donc faites preuve de recul et de discernement et acceptez qu'il ne puisse pas y avoir de message pour vous. Il faut que ça vibre en vous, le message que je vais vous diffuser. Et puis, à vous de vous situer en tant que signe. Est-ce que vous êtes plus signe solaire ou signe lunaire? Donc, pour avoir le message le plus juste, bien entendu. Donc, comme d'habitude, dans la barre de description, le minutage de votre signe. Toutes les infos pour me contacter, ils sont notés dans la barre de description. Et puis, rappelez-vous que pour ce tirage, je prétire les cartes avant de vous en faire une lecture plus claire. On est parti. Coucou les Verseaux. Et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Alors, pour les Verseaux, la Vierge et le Fouet, les masques, la femme qui attend. Ok. Ouh là, attendez, j'ai oublié quelques cartes. La ville, ok. L'espoir à côté de vous, madame. Femme Verseau, vous êtes dans l'attente ou de votre autre, ou de quelqu'un qui n'habite pas la même ville que vous. Il y a une attente qui se fait dans la souffrance et qui se fait dans l'interrogation. L'interrogation qui est la vôtre déjà, c'est qui ment à qui n'est pas authentique avec l'autre. Alors, il y a peut-être une énergie de Gémeaux ici en face de vous. Si tel n'est pas le cas, c'est pas grave. Mais quand on a les masques ici, puisqu'on nous parle des masques et pas du masque, il se peut que vous soyez dans cette énergie-là également. Alors, est-ce qu'ici on nous parle de votre travail? Est-ce qu'ici on nous parle de quelqu'un qui est à distance géographique de vous? Alors quand je parle de distance géographique, ça présuppose ici que cette personne ne vit pas avec vous, habite une autre ville ou ne vit pas dans le foyer. Mais ici, quand on a la Vierge et le Fouet, il y a une douleur. Et la douleur qui est la vôtre, c'est d'attendre quelque chose de cette personne. À vous de situer la guidance ici. Est-ce que c'est au niveau professionnel où vous sentez que vous n'êtes pas bien à cause de quelqu'un en particulier, ou peut-être que vous attendez ici que cette personne tombe le masque? Ce qui me dérange moi ici dans votre tirage, c'est la douleur qui est la vôtre. Parce qu'on voit que vous êtes quand même pleine d'espoir, madame. C'est-à-dire que vous essayez de rester positif, mais malgré le fait que vous essayez de rester positif, il y a une douleur. Et ça concerne l'autre, ou ça concerne votre professionnel, ou ça concerne quelqu'un au niveau professionnel. Alors, si vous êtes un homme, vous avez bien compris, monsieur le Verseau, que il y a une femme ici, ou avec qui vous travaillez, ou une femme avec qui vous êtes. Mais si vous êtes avec elle, vous n'êtes pas marié. Parce que là, il y a une distance géographique. Qui porte ce masque? Moi, c'est ça qui m'interroge en fait. Et puis, c'est l'énergie centrale. Est-ce que c'est vous deux? Est-ce que c'est cette personne qui est, entre guillemets, bipolaire? Est-ce que c'est ça qui vous déstabilise? Parce que c'est possible également. Qu'il y ait quelqu'un qui souffle le chaud et le froid avec vous. Si tel est le cas, vous en avez pris conscience ici. Et vous attendez peut-être que cette personne soit au clair avec elle, que cette personne prenne conscience de son mode de fonctionnement. Et vous en avez envie. Pourquoi? Parce qu'il y a une souffrance chez vous, à devoir supporter l'état d'humeur de cette personne. Alors, si je vous fais un résumé, soit c'est professionnel, il y a peut-être un imbroglio avec quelqu'un au niveau pro,
sachant que cette personne, elle est d'humeur changeante, et ça commence à vous... Alors, ça vous fait mal, ça vous fait souffrir, ça vous déstabilise, mais vous espérez ici qu'il y ait une amélioration. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, il y a une forme d'attente hein, dans votre énergie, hein, madame. Vous attendez que cette personne change de comportement. Vous attendez que cette personne soit plus linéaire, arrête ses changements d'humeur. Ou alors, vous attendez que cette personne tombe le masque. Ou c'est vous hein, qui avez envie de lui faire tomber le masque. À vous de vous situer encore une fois. Si c'est pas au niveau professionnel, hein, c'est quelqu'un qui habite à distance géographique de vous, un partenaire, quelqu'un de votre famille, mais ici ça commence à devenir lourd. Parce que quand on a la Vierge et le fouet, hein, c'est quelque chose de souffrant. C'est quelque chose qui, les actes, les mots de cette personne nous font mal, commencent à nous impacter au niveau de la santé, hein, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale. Il y a quelque chose qui vous pèse. Donc je pense que vous serez très dans le mental ce week-end, les Verseaux. Et pareil pour vous, messieurs, hein, parce que vous, on vous situe que c'est une femme ici qui agit de cette façon-là et qui vous met dans cette humeur-là. Où il y a peut-être ici une envie de régler les comptes. C'est pas dans le tirage, mais c'est en présupposé quand même. Hein. Donc voilà pour vous les Verseaux. Coucou les poissons. Allez, pour nos amis poissons. Oula, alors là, attendez, il y a du monde. Il y a du monde les poissons. Le renard, l'offre, la triangulaire ou le labyrinthe si vous préférez. Ok. Le choix ou le libre arbitre. Alors du coup, on va pousser un peu les cartes parce que je m'attendais pas. Alors tout est tombé par terre, c'est pour ça que je les ai prises. Alors ensuite, pour les poissons... Ouh, la perturbation, l'amour. Ouh, il y a plein de messages hein, pour les poissons ce week-end. Donc, c'est à vous de vous situer dans la guidance. Alors, le premier message, ça concerne votre professionnel. Il y a pu y avoir différentes offres, opportunités pour vous au niveau professionnel. Et ce qui vous perturbe ici... c'est que vous devez faire un choix du cœur. Alors, je m'explique. Soit vous êtes à la recherche d'un emploi et vous êtes allé à 3 entretiens. Et sur les 3 entretiens, vous avez eu 2 appels qui vous proposent un poste. Et l'imbroglio qui est le vôtre, le dilemme qui est le vôtre, à qui je dois dire oui, en fait. À qui je dois... voilà, à qui je dois dire oui. Bon, on vous dit quelque part avec l'amour hein, de faire le choix du cœur. Vous avez été bien à l'aise avec elle, dans quel entretien, dans quel secteur, qu'est-ce qui vous a plu en fait. Bon, on vous sent un petit peu perturbé, perdu à prendre une décision. Hein. Il est là le problème de votre week-end. Ok, donc... message pertinent qui ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a un deuxième message au niveau familial. Alors, au niveau familial, il y a un problème. Et le problème qui est le vôtre, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient perturber la relation de couple. Qui vient mettre à mal et votre humeur et vos émotions. C'est une personne en particulier. Alors, si le message est pour vous, vous savez de qui je parle ? Puisqu'il y a quelqu'un qui vient ici s'immiscer dans votre relation de couple. Et cette personne, elle s'immisce dans votre relation de couple parce qu'elle veut que vous fassiez d'elle ou de lui sa priorité. C'est-à-dire qu'elle vient toujours vous proposer des choses au moment où vous avez déjà organisé quelque chose avec votre partenaire. Elle est là, l'énergie tierce. Et ça vous porte peine, ça vous met à mal. Et ça vous met à mal pourquoi? Parce que c'est 2 personnes que vous aimez. Alors, je m'explique.
vous aimez d'amour votre partenaire, mais vous aimez également d'amour cette personne. Alors, si vous aimez d'amour cette personne, est-ce que vous êtes en énergie triangulaire? C'est possible. Est-ce que c'est parce que c'est un enfant, un parent ou un ami proche? Parce que là, on vous sent un petit peu perdu. Parce que le tirage parle d'être avec le labyrinthe perdu, à trouver une issue positive, à se positionner et à faire un choix. Ok? C'est pour ça que je parlais de familial. Parce que moi, je pense, j'irai plus vers un enfant, parent, ou oui, un ami peut faire partie de votre famille, hein, puisque vous l'avez choisi. Donc, c'est possible. Donc, vous ne pouvez pas vous diviser, vous voyez, vous ne pouvez pas vous partager, vous pouvez pas, c'est pas possible. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Surtout si vous êtes un homme, hein, sachez-le. Mais si vous êtes une femme, ça parlera également. J'avais un troisième message que j'ai perdu, du coup, les petits poissons. Je sais pas, il y a peut-être une énergie entre l'amour et le travail. Il y a un équilibre à trouver ici, hein, je vous dirais que cette phrase-là. Un équilibre est à trouver entre cette situation, tu entends dans cette situation le professionnel et cette relation. Donc voilà pour vous. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Message. Alors décidément, hein, on passe à autre chose, on te dit. Alors attendez, parce que j'ai une carte qui est partie de l'autre côté. Hop, reviens là, l'encre, le lâcher prise. Ok. La montagne. Ah, que c'est compliqué, hein, les béliers. Ok. Ouais, le cadeau. Il y a une prédiction, vous, hein, dans votre... Voilà, et le sacrifice. Alors, c'est un message très philosophique ou spirituel, hein, les béliers, hein, ce week-end, puisqu'on a l'air de vous dire ici d'arrêter d'essayer de maîtriser, contrôler. Ah bah merde, j'ai perdu ma voix. Qu'est-ce qui se passe? J'allais très très bien. Et donc j'ai perdu ma voix sur votre signe. Écoutez, faut parler, il faut évacuer, hein, tout ce que vous avez ici. Hein. Ne gardez pas, hein, ne vous rendez pas malade. Hein, parce que ça parle de passer, de tourner la page, de passer à autre chose, de lâcher prise, parce qu'un beau cadeau vous attend. D'arrêter d'être dans le sacrifice ou dans l'autoflagellation ou dans la maîtrise et le contrôle. D'arrêter, hein, peut-être, de jouer votre Calimero. Alors, c'est pas méchant ce que je suis en train de dire, mais trop de plaintes, trop de ça va pas. Ça va pas, faut arrêter ça, ok? Alors, peut-être que vous avez perdu quelque chose ou que vous avez, que vous êtes dans une perte, mais je pense que vous vous concentrez trop sur ce que vous n'avez pas ou ce que vous avez perdu ou que vous êtes dans des émotions négatives. Parce que quand ma voix s'arrête comme ça, c'est comme si on ne voulait pas que je parle. Entendez-le, hein? Donc, votre tirage est très lourd, les béliers, pour ce week-end. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui est en résistance. Alors, soit vous êtes remonté très très haut dans le mental, et donc vous êtes de retour ici dans l'engrenage du mental. Et puis, en vous, hein, c'est pourquoi eux et pas moi, pourquoi ça m'arrive à moi et pas et pourquoi c'est toujours la merde là. Et, tu vois, il y a quelque chose ici qui est lourd dans votre énergie, je le dis. Hein. Vous savez que je suis claire ressentir et normalement ma voix elle s'arrête pas comme ça. Alors que je vais bien, tout va bien. La prédiction qui est la vôtre, si et seulement si vous réussissez à tourner la page, à lâcher prise, à arrêter d'être dans la maîtrise, dans le contrôle, à arrêter ici de focaliser sur ce qui il y a de négatif ou il a été, hein, au passé, il y a un beau cadeau qui vous attend. Il y a la carte du cadeau dans votre tirage, ça parle de la bénédiction cachée.
Entendez, et c'est pour ça que je dis que votre tirage est philosophique. Si quelque chose bloque, si tu n'as pas eu ce que tu avais demandé, c'est que c'était pas pour toi. Alors, plus facile à dire hein, qu'à faire, ça c'est sûr. C'est plus facile hein, de dire à la fin, hein, d'être là et de donner ce genre de conseils. Mais c'est les cartes. Hein. Je ne peux pas aller à l'encontre des cartes. Je canalise, moi. Je ne les lis pas, vous le savez. À la sortie de l'hiver, on vous annonce un cadeau de la vie. Parce qu'il y a une prédiction ici, même au niveau numérologique. Mais il y a un si et seulement si, comme dans les guidances privées. Si tu continues à être négatif, si tu continues ici à rester bloqué, isolé dans ta tête, à retourner le film, à t'auto-flageller, à te dire avec le sacrifice, j'ai perdu, pourtant j'ai lutté, pourtant j'ai fait... T'as beau faire ça, hein. T'as beau ici te faire... Parce que c'est se faire du mal ici. Revenir sur un passé, revenir ou focaliser sur quelque chose que tu n'arrives pas à obtenir ou que tu as perdu, ne te rendra pas heureux, heureuse et ne te fera du mal qu'à une seule personne, c'est toi. C'est pour ça que je vous dis que votre message est très philosophique. Il y a quelque chose qu'il va falloir que tu arrêtes. De toute façon, cette carte-là, elle te dit passe à autre chose. Sors de l'ombre, dirige-toi vers la lumière. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, tu as peut-être vécu des bas ou un bas. Maintenant, focalise-toi sur le haut, sur ce qui t'attend. Parce qu'il y a bien quelque chose qui t'attend. Si et seulement si. Ok? Donc, voilà pour vous. Il y a un autre message ici pour ceux et celles qui sont en non-communication, distance géographique. Donc, qui êtes dans l'énergie de un seul être vous manque et tout est dépeuplé. On vous dit d'arrêter de focaliser sur cette personne, de laisser faire le flou, le flux. Ben, c'était pas voulu. Mais si vous êtes dans le flou, si vous êtes dans l'ambiguïté, laissez faire le cours des choses. Vous allez voir quelque chose de beau vous attend. Donc, il y a encore une idée d'arrêter de résister ou de focaliser. Donc, voilà pour vous. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Ouh, bah ça a sauté tout de suite. Le renard. El macho. La ville. Le monde animal à côté d'El Macho, hein, ça ne m'étonne pas. Alors, j'espère que c'est pas vous, monsieur. Hein. Bon, en tout cas, si c'est vous, vous êtes en énergie du conquérant ici. Hein. Il y a une histoire d'instinct de survie et ça concerne votre professionnel ou ça concerne quelqu'un qui est à distance géographique de vous. Alors, quand je dis à distance géographique de vous, vous ne vivez pas avec cette personne. Elle n'habite pas la même ville que cette personne. Mais il y a quelque chose ou il y a quelqu'un que vous souhaitez ici... Alors, soit vous souhaitez vous protéger de cette personne, c'est-à-dire que vous avancez sur des œufs avec cette personne, ou alors au niveau professionnel, vous avez une stratégie mise en place pour avoir. Parce que pour d'autres, il y a une idée, il y a une obsession ou il y a une idée de « je l'aurai ». C'est pour ça que là, je parle aux hommes taureaux, hein, aux messieurs taureaux. Hein, puisque là, ici, il y a bien une idée de « je le veux, je l'aurai ». Que ce soit ici hein, un travail ou une personne. Et le renard, c'est vous. Le renard, hein, c'est celui qui fait preuve de stratégie, de ruse pour avoir sa proie. Et regardez-moi ce tirage. Hein. Le monde animal, le renard, El Macho. Il n'y a que la ville ici hein, qui dit que voilà l'objet de son désir. L'objet de son désir... Hein, c'est soit un travail, soit un statut social ou un statut au niveau de votre ambition. Soit c'est quelqu'un que vous souhaitez ici hein, conquérir. Vous allez y mettre du charme, de la séduction, vous allez y mettre de la malice. Vous allez peut-être, hein, dans votre stratégie, beaucoup observer, avancer vos pions comme dans un échiquier. Enfin bref...
Bon, bah, madame, hein, vous avez bien compris ici, il y a quelqu'un en face de vous hein, qui vous veut. Hein. Alors, au niveau relationnel, je le veux, je l'aurai, vous l'avez bien entendu. Votre indice, vous, hein, soit c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Alors, si vous travaillez avec cette personne, c'est un supérieur, ça. Ou alors, cette personne travaille à son propre compte et vous êtes en partenariat, ou elle vous a contacté, ou elle vous a demandé de l'aide, bref. Ou alors ici, hein, ça peut être un patron, un supérieur hiérarchique. Il y a quelqu'un ici qui vous veut. Alors, soyez prudente, hein, parce qu'on ne connaît pas ici le but. Est-ce que cette personne vous veut parce qu'elle a des sentiments pour vous? Il n'y a rien qui me le dit ici. Parce qu'ici, on a affaire à un conquérant. On a affaire ici à quelqu'un qui sait ce qu'il veut et ce qu'il attend de vous et qui se donnera tous les moyens pour y arriver. Alors, sachant que là, on a une énergie de bélier, ok, ça peut vous parler, donc ça peut être un signe de feu en face de vous. Je regarde si j'ai d'autres... Il y a du scorpion aussi, là. Non, le monde animal, c'est pas de la terre. Non. Non, mais il y a du feu ou de l'eau. Ça peut être un indice pour vous. Alors, peut-être que cette personne vous veut au sein de son entreprise. Si c'est pas sentimental, hein. Peut-être que cette personne vous a repéré et elle est elle vous courtise justement pour que vous fassiez partie de sa team, de son équipe. Donc à vous de vous situer. Est-ce que c'est purement sentimental et vous avez dit oui, ben, je sais de qui Maëlle veut parler, hein, je sais qui me sort les violons, voire l'orchestre en ce moment. Je sais qui veut que je cède à la tentation ou qui veut de moi, bref. Ou alors, est-ce que c'est professionnel? Hein? À vous de vous situer ici, les taureaux. Coucou les Gémeaux. 22-11, c'est rigolo, hein? Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux pour ce week-end, s'il vous plaît. Merci. Ah, une nouvelle. Le labyrinthe. Ok. Il y a un courrier qui s'est perdu ou il y a quelqu'un qui s'est perdu là? Il y a une énergie d'attente ici. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, l'inspiration. Les nouvelles. Bon, on a 2 cartes de nouvelles, hein, mais ça s'est perdu. Ah, purée, la poste. Bon, bref, devenons sérieuses. Alors, soit vous êtes dans l'attente ici. Alors, il se peut pour certains, c'est spirituel. Hein. Peut-être que vous avez demandé un signe à l'univers parce qu'ici, vous désirez sortir d'une situation ambiguë et vous souhaitez y voir clair. Donc, vous avez demandé un signe de l'univers pour qu'on vous montre la voie ou le chemin pour changer de direction. Parce qu'il y a un désir d'ailleurs ici. Dans la première salle, première ambiance, le premier message à entendre. Alors, ne vous inquiétez pas. Non, on a bien entendu hein, votre requête. Donc, observez les signes. Soyez à l'écoute des signes qu'on va vous envoyer ce week-end. Puisqu'avec les 2 cartes de nouvelles, ici, je pense que vous allez avoir des indices. Alors, est-ce que c'est dans les animaux qu'il faut regarder? Je pense. Parce qu'ici, on a du poisson, on a un paon, ici, on a un cheval. Et ici, on a, je crois que c'est des colombes. Alors, ça m'étonnerait que vous voyiez des colombes. Mais je vous donne des indices, ok? Alors, le deuxième message. Vous attendez une réponse de quelqu'un. Vous attendez ici que quelqu'un clarifie les choses. Alors, je vais revenir à la triangulaire tout à l'heure, hein, parce que vous avez 4 messages à entendre. Hein.
Donc, vous attendez une clarification de la part de quelqu'un, c'est-à-dire que vous lui avez demandé quelque chose concernant ici ou un déplacement ou une mutation ou de l'argent. Donc, à vous de vous situer. Alors, vous, ce n'est pas ce week-end que vous aurez des nouvelles. Je pense que c'est lundi, ok? Parce que là, on a une énergie d'attente pour vous. Parce que là, c'est vous qui êtes dans le labyrinthe, c'est vous qui vous demandez... quand est-ce qu'on va me répondre? Quand est-ce qu'il ou elle va me répondre? Pourtant, j'ai été claire. Pourtant, j'ai dit sujet, verbe, complément, ce que je désirais. Donc, quand est-ce que j'aurai ma réponse? Donc, vous, c'est pas ce week-end. Vous serez dans cette énergie-là. OK? Le troisième message, si vous êtes en triangulaire. Alors, si vous êtes en triangulaire, je pense que vous allez envoyer ici des messages ce week-end, mais que je pense que vous serez... il n'y aura pas de réponse. Et je vous le dis, vous aussi, vous faites partie de ceux et celles où lundi, ça se réveille, en fait. Et le dernier message, ça peut concerner ici... alors... l'organisation de quelque chose. Alors, est-ce que c'est l'organisation d'un baptême, fiançailles, mariage? Ici, vous êtes en retard. Alors, soit vous en parlez ce week-end, soit quelqu'un vous en reparle. C'est-à-dire, vous avez prévu ici de baptiser un enfant, ou vous avez prévu ici de vous fiancer, de vous paxer ou de vous marier. Donc ça, c'est acté déjà dans la réalité. Mais là, ce week-end, soit il y a quelqu'un qui vous dit, bon, on en est où au niveau de l'organisation parce qu'on est un petit peu, on a été dans notre RAS, dans notre routine, rien à signaler, mais on a oublié ici de prendre en main cette organisation et de la planifier, en fait. Donc, voilà. 4 messages pour vous, assez pertinents. Donc, voilà les Gémeaux. Coucou, alors attendez, je regarde le minutage, non c'est bon. Coucou les cancers. Allez, pour nos amis cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers ce week-end, s'il vous plaît. Oula, reviens là. L'amour véritable, l'innocence, la pureté. Le vaisseau. Ouh, j'avais pas vu au niveau numérologique. Ok. Oh ben, j'allais parler d'un voyage, de vacances. Oui, en effet, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ouh, joli. L'arbre de vie. Et la maison. Oh, waouh. Oh, waouh, waouh. Alors, pour certains, il y a une rencontre, lors d'un déplacement. Où il y a peut-être quelqu'un qui vient vous rendre visite, quelqu'un que vous aimez d'un amour inconditionnel. Alors, est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est un partenaire? Alors, j'ai 2 messages. Je vais essayer de les... 3. J'en vois un autre. Alors, le premier message, il est sentimental. Vous êtes avec quelqu'un et vous avez décidé ici de programmer de futures vacances ensemble. Ensemble, quand je dis ensemble, il y a vous, mais il n'y a pas que vous. Parce qu'il y a peut-être quelque chose au niveau de la famille. Est-ce qu'il y a des présentations? Est-ce qu'il y a un renforcement des liens? Alors, quand je parle de planifier des vacances, vous avez bien compris que c'était ou les vacances d'été, ou des vacances pour, je sais pas, moi, il y a peut-être des vacances là au mois de février ou mars, je sais plus. Bref. Ici, c'est une programmation. Mais dans la programmation de ces vacances, en famille, en amoureux, il y a une histoire comme ça. Il y a un renforcement des liens, il y a une avancée dans le relationnel. Donc, vous avez des projets en commun. Et le premier projet qui est le vôtre ici, c'est de programmer des vacances, Bon, bref, il y a quelque chose qui vous fait du bien, parce qu'il n'y a aucune carte négative dans votre tirage. Il y a une avancée non négligeable. Donc, le deuxième message, je ne pense pas que ça parle d'un partenaire. Je pense ici que certaines personnes envisagent
d'aller rejoindre quelqu'un ou quelqu'un veut venir vous retrouver et ça peut parler avec l'amour inconditionnel d'enfants, de parents ou d'amis. Donc là, c'est à vous de vous situer. Ce qui présuppose ici que ce week-end, vous allez avoir des contacts avec ces personnes et que vous êtes vous aussi en train de programmer, je vais venir te voir, je vais te rejoindre, on va faire ça ensemble, on va se retrouver, on va organiser. Il y a une énergie de festivité ici et de célébration dans votre tirage. Et puis le dernier message, ça concernera les personnes qui veulent partir d'un endroit, d'un emploi, partir d'une situation parce qu'elles ont envie de plus, elles ont envie de mieux. Et là, c'est pareil, vous êtes en train de planifier, d'organiser un futur départ pour du mieux. Que ce soit au niveau finance et carrière, familial, personnel, donc ça peut parler de déménagement, emménagement, parce que vous avez déjà situé l'endroit. Ça peut parler de reconversion, ça peut parler de quitter un emploi pour aller dans un autre emploi. Vous voyez, à vous de vous situer. Donc voilà pour vous les cancers. Coucou les lions. Allez, pour les lions ce week-end, s'il vous plaît. Ouh là là. Ouh, ça commence comme les verseaux, vous. La Vierge, le fouet, les masques, le renard. Ok. Pour les lions, les lionnes. Oh là là. Vous savez pourquoi ça bloque? Parce que vous n'avez que des cartes négatives, là. Négatives. Pour les lions, s'il vous plaît. Merci. Ouais, l'été. La gestation. Ah là là, ça va pas du tout, vous, Alors, soit vous êtes mal dans l'emploi qui est le vôtre et vous avez programmé de quitter à une saison ici, apparemment à la saison de l'été. Alors, soit on vous situe une saison, quoique je pense qu'on vous situe une saison avec la carte de la gestation. Vous avez un nouveau désir, vous avez un nouveau projet. Et ici, on sent que vous êtes en train d'établir une stratégie avec le renard. Je ne peux plus rester dans ce boulot-là. J'ai mon idée de la période à laquelle je quitterai parce que je sais ce que je veux faire avec la gestation. Vous avez un projet ici, un projet autre que celui dans lequel vous êtes actuellement. Donc pour certains, c'est professionnel le tirage. Pour d'autres, c'est familial, relationnel. C'est pareil. Je pense ici que vous n'êtes plus... il y a quelque chose de souffrant. Il y a quelque chose ici que vous ne supportez plus. Est-ce que vous supportez plus? Alors, quand on a les masques ici, vous aussi, vous portez un masque. Donc, vous montrez un visage de vous qui n'est pas vous. Parce qu'ici, vous avez une idée en tête. Et l'idée qui est la vôtre, c'est de partir. Que ce soit au niveau professionnel, familial ou relationnel. Je vous explique. Parce que là, il est clair en vous que là où vous êtes, la personne avec qui vous êtes, enfin, je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous situez, à vous de vous situer, les lions. Ici, on fait preuve d'hypocrisie dans la douleur. Donc, c'est pas par plaisir que vous faites semblant de sourire ou vous faites semblant de dire « je vais bien, tout va bien ». C'est parce que vous avez une stratégie. C'est parce que pour vous, dans votre tête, c'est pas le bon moment pour partir. C'est pas le bon moment de dire à l'autre ou aux autres, rappelez-vous des catégories, familiales, professionnelles ou relationnelles, parce que vous savez que c'est cet été qu'il va y avoir ici ce switch. Vous êtes alors, je vais vous donner un exemple. C'est comme si en début d'année, au mois de janvier, vous avez fait vos comptes et vous avez dit « Ah non, c'est pas possible. Je peux plus là, financièrement. Il y a quelque chose qu'il faut que je change. » Donc, vous avez fait votre bilan et c'est comme si, en fait, vous mettez de côté tous les mois parce que vous vous êtes fixé une deadline, mais que vous faites les choses sans le dire autour de vous parce que vous avez peur que si vous dites « je peux pas sortir parce qu'il faut que je mette de côté » ou « je peux pas acheter ça parce que… » on vous freine dans votre élan. Donc, il y a une énergie de faire les choses
entre guillemets, en cachette. Bon, vous faites bien en même temps, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Ça, c'est du Maël. Ok, ne prenez pas ce que je viens de dire. Hein. C'est juste joke. Mais l'énergie qui est la vôtre, il y a quelque chose qui vous fait souffrir de toute façon. C'est plus supportable. Et ce qui n'est plus supportable également, c'est l'hypocrisie des autres autour de vous. Et c'est comme si vous faites un effet miroir. Ben, je vais faire comme eux, en fait. Et puis, je vais leur faire croire que je vais bien, tout va bien. Mais c'est pour mieux les derrière, tu vois. Il y a comme une idée de revanche, mais c'est pas méchant ici. Donc, en tout cas, hein, si je fais une synthèse de votre tirage pour ce week-end, vous avez une idée en tête et votre idée, c'est de partir d'un endroit, d'un emploi ou d'une relation. Mais pour le moment, vous faites le dos rond. Pour le moment, vous faites comme les autres, semblant d'eux. Ok? Mais parce que vous avez une target, vous avez une cible, vous avez un objectif et que vous souhaitez l'atteindre parce que vous savez ce que vous désirez. Alors, c'est compliqué pour vous ce week-end, hein, d'être dans cette énergie de stratégie, de porter un masque, de faire semblant, bref. Mais parce que vous avez un but, un objectif. Donc, voilà pour vous. Coucou la Vierge. Allez, pour nos amis Vierges. Oups là. On passe à autre chose, ok. On lâche prise. Ok. Pour la Vierge, s'il vous plaît. Le monde effondré et le monde végétal. Ouh. Vous êtes en train de lâcher prise ici. Sur tout ce qui a été déception, désillusion, il est magnifique votre tirage. Si tel est le cas, vous connaissant, amis vierges, vous qui êtes souvent ici dans l'analyse, dans se torturer, se faire du mal, à ressasser les événements négatifs, bien là c'est tout le contraire. Alors soit vous switchez une énergie ce week-end, soit vous dites, bah franchement maintenant ça n'a plus d'importance. Le passé au passé, moi j'avance. J'ai envie d'authenticité, j'ai plus envie de m'attarder sur ce genre de personnes ou ce genre d'événements. J'ai envie ici de me sentir léger, légère. Et il y a une énergie de vivre l'instant présent ici. Waouh! Si tel est le cas, bravo à vous, amis vierges. Il y a eu, alors, autour de vous, hein, c'est autour de vous qu'il y a eu de la déception. Quand on a deux fois le monde, effondré et végétal, ok, ça présuppose ici qu'il y avait un environnement. Alors, l'environnement, hein, c'est des personnes, des pensées autour de vous, qui ne vient pas de vous, où là, il y a une idée de « j'ai plus envie de m'arrêter sur telle ou telle personne, j'ai plus envie de m'arrêter sur tel ou tel événement. J'ai envie ici de lâcher prise, de passer à autre chose et de regarder ici, et d'aller de l'avant, et de regarder le côté positif des choses, et d'arrêter de focaliser sur le négatif. Ça ne m'a rien apporté, à part de la souffrance, à part des nuits blanches, à part de la douleur. Ah, il y a une belle énergie ici de s'aérer la tête et peut-être s'aérer tout court ce week-end. Il y a peut-être un besoin ici, je sais pas, de jardiner, de faire des balades, de s'occuper ici de fleurs, de plantes, de s'occuper de soi aussi. Hein. Il y a une énergie de prendre soin de son enfant intérieur, de prendre soin physiquement de soi, massage, spa, détente. Parce qu'il y a bien une énergie de... Je vais mettre mon petit encens, ma petite bougie, mon petit verre de VIN, là, ou de thé si vous préférez. Et de ne penser à rien à part à moi et de vivre l'instant présent. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Donc, si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, c'est que vous êtes encore bloqué par le côté obscur de la force. Sinon, bah, pour les autres, hein, vous appréciez le week-end parce que vous avez choisi d'être avec les bonnes personnes, parce que vous avez choisi de vous détendre, parce que vous n'avez pas envie d'écouter de mauvaises nouvelles ou des personnes toujours négatives. Donc, belle énergie de lâcher prise, la Vierge.
Coucou la balance. Allez, pour la balance, s'il vous plaît. L'hélice. L'étoile. Ouh, joli. Ah, l'illusion. Les études. Bon, vous vous posez des questions par rapport ici ou à votre travail ou à une relation. Alors, vous êtes dans votre tête hein, ce week-end. Hein. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis dans le bon emploi, dans la bonne direction? Est-ce que ce que je ressens ou ce que je fais est légitime et juste? Il n'y a que des questions dans votre tirage. C'est dommage parce que là, vous commencez avec de jolies cartes. Est-ce que je me trompe sur les intentions de quelqu'un? Est-ce que je me trompe sur ce que je désire entreprendre? Est-ce que j'en dis trop? Est-ce que j'en fais trop? Ben, vous êtes déboussolé. Hein. Ici, il y a une envie de pureté, d'innocence, d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Mais là, avec les études, hein, ça veut dire que vous êtes en train d'obtenir plus d'informations pour essayer de comprendre ici où est-ce que j'ai fauté, où est-ce que je me suis trompée, où est-ce que quelqu'un me montre une fausse image d'elle. Est-ce que... Donc, je pourrais pas vous en dire plus, en fait, la balance. C'est un message pertinent, hein, qui pourra pas parler à tout le monde. Donc, soit vous vous retrouvez dans la catégorie hein, finance et carrière, où ici, alors il se peut que vous prospectiez, hein, parce qu'ici, vous vous êtes trompé hein, sur l'emploi dans lequel vous êtes actuellement, où il y a quelque chose ici. Ou est-ce que vous êtes dans le relationnel amoureux ou familial, hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on est destiné à avoir... à se marier, à être ensemble. Alors, si vous vous posez des questions sur le relationnel, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui vous a mis la puce à l'oreille. Puisqu'ici, on voit bien que vous avez peur, ici, hein, de vous tromper avec l'illusion. Et c'est pour ça que vous êtes dans les études. Vous êtes dans les... Quand on est dans les études, c'est qu'on cherche à s'informer, on cherche à avoir plus d'informations pour savoir si les sentiments sont réciproques, si on est destiné à rester ensemble ou à vivre ensemble à un long moment. Mais moi, je ne pourrais pas vous en dire plus dans le tirage qui est le vôtre, parce qu'ici, vous êtes dans les interrogations, soit au niveau pro, soit au niveau sentimental, émotionnel, amoureux. Donc, voilà pour vous. Coucou les scorpions. Allez, pour les scorpions ce week-end, s'il vous plaît. Pour les scorpions ce week-end. Ouh là là. Alors, la femme qui sait ce qu'elle veut, hein, la femme séductrice. Hop, je suis obligée de cacher. Hop. Le renard. Les communications. La lumière, le travail. Alors, premier message, parce qu'il y en a plusieurs. Pour ceux, celles qui se reconnaissent ici, ça parle de la femme ambitieuse. Hein, la femme qui a mis une stratégie en place pour mieux communiquer, pour faire en sorte ici hein, d'être dans son succès, sa réussite, et qui se donne les moyens d'y arriver parce qu'elle a un plan, elle a une organisation et elle travaille très très dur justement hein, pour arriver à sa réussite ambitieuse, professionnelle, carriériste. Ok? Pour d'autres, ça concerne un bien, ça concerne une habitation. Ou ici, hein, vous faites en sorte d'initier votre nouveau départ. Vous travaillez dur, vous vous employez justement hein, à retaper cette maison ou alors à faire en sorte d'être bien dans ce nouvel habitat. Ok? Et ici, il y a beaucoup de messages.
Deuxième message ou troisième message pour les scorpions, cette femme, c'est peut-être pas vous. Et si c'est pas vous, c'est quelqu'un de votre famille. Puisqu'ici, on a un renard, donc un renard dans votre maison, dans votre foyer. Donc ça peut parler ici d'une sœur. Alors je pense pas que ce soit une mère. Non, je pense que c'est plus une sœur ici. Il y a peut-être une sœur qui veut vous aider à y voir plus clair, qui veut vous aider. C'est pas négatif, hein, ok? Elle veut vous soutenir, elle veut vous épauler, elle veut vous aider à remplir des papiers, ou alors elle peut aussi vous aider au niveau ici, ou de conseils ou d'argent. C'est-à-dire elle peut apporter quelque chose en plus, ok? Donc ça, c'est si vous êtes une femme. Par contre, si vous êtes un homme, qui est cette femme-là? Alors, si c'est une sœur, entendez le message. Hein. Peut-être qu'elle vous aide à y voir plus clair, qu'elle vous aide financièrement ou qu'elle vous aide justement par ses conseils. Et si elle vous aide à ce niveau-là, donc si c'est financièrement, hein, c'est par rapport à un bien, un habitat. Si c'est au niveau des conseils, c'est peut-être au niveau d'une triangulaire, ou si c'est pas au niveau d'une triangulaire, elle vous aide à faire un travail sur vous pour être au clair avec vous-même et pour prendre des décisions tangibles. Là, je parle aux hommes, je ne parle plus aux femmes, parce que vous avez eu votre message, ok? Pareil, hein, si vous êtes un homme, il se peut que cette femme soit votre femme. Et si c'est votre femme... elle attend quelque chose de vous. Hein. Elle attend que vous soyez au clair avec elle, au clair avec vous, parce qu'elle vous a demandé de faire un effort. Elle vous a demandé peut-être d'être plus présent, d'être plus à la maison avec les enfants ou avec elle. Par contre, là, si c'est votre femme ou si c'est votre maîtresse, elle va faire preuve de stratégie, de charme, ben, pour que vous fassiez les efforts nécessaires. Hein. Donc, voilà pour vous les scorpions. Coucou les sagittaires. Allez, pour les sagittaires, s'il vous plaît, ce week-end. Pour les sagittaires, ouh là là. Les masques, passez à autre chose. La montagne. Pour les sagittaires, ouais, le voyage, bon, passer à autre chose. Les voyages, c'est sûr. Et la sérénité. Alors, le premier message, il y en a plusieurs, amis Sagittaire, je pense que vous avez besoin ici de vous évader. Vous avez besoin ici... Alors, soit vous avez besoin de vacances, soit vous avez besoin de vous ressourcer, soit vous n'avez peut-être pas besoin non plus, hein, ici, que quelqu'un vous importune ce week-end, parce qu'on est très dans un week-end. Bon, lâchez-moi la grappe, là, j'ai besoin ici de passer à autre chose, de m'évader, de me ressourcer, de me purifier, de retrouver hein, ma sérénité. Et ma sérénité, elle passe par mon isolement. Ça, c'est le premier message. Il y a un deuxième message ici. Alors, ce qui me dérange ici, c'est les masques. Parce que quand, dans le Lenormand, on a la carte des masques, vous êtes inclus dans le masque. Alors, est-ce que vous arrêtez ici de faire semblant en disant hein, à quelqu'un que vous désirez partir, vous éloigner, vous isoler pour retrouver votre calme, votre paix? C'est pas facile pour vous, hein, mais vous allez le faire ce week-end. Vous allez dire à quelqu'un ici, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Ce que j'ai dit tout à l'heure ici, c'est que vous avez un besoin d'isolement. Vous avez un besoin de vous ressourcer. Vous avez un besoin d'être seul. Et vous n'avez pas envie ici d'être entouré par qui que ce soit. Vous n'avez pas envie d'entendre parler d'un tel ou... Bref, vous avez besoin de calme et de paix hein, avec la sérénité. Vous avez besoin de vous évader et la tête et le corps.
Et là, dans le deuxième message, il y a quelqu'un en particulier ici. Vous avez pris sur vous longtemps. Hein, vous avez montré une image de vous qui n'était pas vous parce que soit par peur, soit par lâcheté, soit par honte, soit... Alors quand je dis par peur, de blesser l'autre hein, en lui disant bon, j'ai plus envie d'être avec toi ou j'ai pas envie ce week-end que tu sois là ou j'ai envie ici de ma paix, de mon calme, de ma sérénité. J'ai plus envie qu'on se prenne la tête, j'ai plus envie ici que... Il y a un blocage, il y a un conflit ici. Et il y a envie d'autre chose. Puis pour les autres, si vous êtes bloqué dans une relation, dans une profession, si vous êtes bloqué et c'est depuis un certain temps, je pense que ce week-end, vous allez prendre une décision et que la décision qui est la vôtre, c'est d'aller voir ailleurs ou de partir. En tout cas, c'est tout ce qu'il est dit ici hein, dans votre tirage, assez pertinent dans les 3 messages. Donc, voilà pour vous. Coucou les Capricornes. Allez, les Capricornes ce week-end, s'il vous plaît. Oula. On passe à autre chose. Disons qu'elle est beaucoup sortie ce matin, celle-ci. Hein. Ouais, par rapport aux soucis. Donc, on a une énergie de lâcher prise ici. Hein. Pour les Capricornes. Ouais. La montagne qui a besoin d'air. Ok. Et l'arbre de vie et de sérénité d'ancrage. Je ne sais plus à quel signe, qui n'ont pas eu hein, les mêmes cartes que vous, mais en résumé, mais je crois que c'est la Vierge. Voilà. Donc, si vous êtes Capricorne, ascendant Vierge, ça va vous parler. Bon, bref, ici, ça parle de lâcher prise. Sur les préoccupations, soit au niveau de votre santé physique et mentale, soit au niveau des finances et de la carrière. Parce que ici, il y a besoin de se ressourcer, il y a besoin de prendre l'air, il y a besoin de... Pour rester ancré, pour rester positif, vous n'avez plus envie ici d'être dans une introspection ou de vous retrouver seul. Parce que je pense que ce week-end, vous aurez envie de vous balader, d'aller rejoindre des amis, ou de sortir boire un verre, ou de vous aérer la tête. Vous n'aurez pas envie d'être seul ce week-end. Pour éviter ici de vous ronger les sangs. Pour éviter de focaliser sur une préoccupation. Quelque chose qui bloque. Donc, vous avez Alors, ce qui est beau dans votre tirage, c'est la prise de conscience de ce qu'il faut faire pour ne pas se ronger les sangs. Et 2, c'est l'énergie de lâcher prise dans laquelle vous allez être ce week-end. Parce qu'il y a une idée ici de rester positif et d'optimiser au maximum. Et dans votre prise de conscience, je sais... Alors, c'est pas moi qui parle là, hein, c'est vous. J'ouvre les guillemets. Je sais que si ce week-end, je reste devant la télé ou je reste seule, je sais que je vais tourner en rond dans ma tête et que je vais encore me refaire le film. Je vais encore ici me dire, purée, bon, il y a ça au niveau de l'argent, il y a ça au niveau du projet qui avance pas, il y a ça au niveau de ma santé qui va pas. C'est pour ça que je dis bravo à vous, parce qu'il y a une prise de conscience. Je vais pas, il faut que je sorte, il faut que je m'aère, même si c'est seul, hein. Il faut que, je sais pas, j'aille faire quelque chose qui me plaise, une balade, aller au bord de la mer, si vous habitez proche de la mer. J'ai le hockey. Attendez, 2 minutes, j'ai un hockey. Donc, oui, une prise de conscience de, faut que je passe à autre chose. Faut que je sorte de l'ombre et des souris, donc de mes préoccupations et de ce qui bloque, hein, en allant vers ce qui me plaît, en faisant ce qui me plaît, mais soit seule, soit accompagnée. Il faut que je vois du monde. Il faut que je m'aère la tête. Il faut que j'arrête de me... Je ne veux pas ici me ronger les sangs ce week-end. Donc, voilà pour vous les Capricornes. C'est bien, hein, c'est une belle prise de conscience. Vous savez prendre du recul sur les circonstances de la vie pour optimiser, pour rester optimiste et confiant en fait. Hein. Ok ? Donc voilà pour vous, bon week-end à vous, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite si Dieu le veut bien, c'était Maëlle.